c'est un sujet qu'on a déjà abordé dans des papiers qu'on vous a envoyés, mais avec les beaux jours, nombreux sont ceux qui vont à la plage et qui s'inquiètent du recul dunaire sur la plage centrale. Alors, il faut dire qu'ils ont raison de s'inquiéter, car ce recul a été de l'ordre de 13 mètres. L'érosion côtière, c'est d'abord un processus, un phénomène naturel qu'on retrouve partout dans les Landes et partout sur le globe aussi. L'érosion côtière est due au fait que nous sommes dans une période géologique de réchauffement climatique, dont on parle aujourd'hui de l'accélération, et qui fait qu'il y a beaucoup moins de sable aujourd'hui sur les côtes qui arrivent que dans le passé, qu'il y a 10 000 ans par exemple. Donc en plus de ça, il y a une remontée du niveau marin. Donc l'érosion côtière, c'est un processus qui est général. Les plages des Landes sont plutôt en équilibre d'une façon générale. Il y a quand même de l'érosion côtière qui localement peut être très importante dans certaines zones, près des courants landais, dans certaines villes. Sur près de 90% de la côte aquitaine, cette érosion n'a pas de conséquences graves puisqu'elle touche des zones forestières ou naturelles. Afin de préserver ces espaces fragiles, l'ONF qui gère le territoire domanial entretient les dunes grâce à du paillage par exemple pour permettre aux graines de se déposer et aux jeunes pousses de se développer à l'abri du vent. Ces dunes permettent d'éviter les incursions sableuses dans les terres et le risque de submersion marine grâce à leur rôle comparable à celui de digue. Mais ces dunes représentent aussi un rôle écologique majeur pour la biodiversité. Nous avons tout d'abord examiné la conformité du SCOT à la loi littoral. Une première fois lors de l'enquête publique qui a eu lieu en août 2013 et qui nous a conduit à remettre un avis à la commission d'enquête. Le SCOT n'a pas reçu un avis favorable de la part de cette commission et Max a dû reprendre son dossier pour tenir compte des observations de la commission d'enquête. Ceci a conduit en décembre à une nouvelle version du SCOT qui a été soumise à une seconde enquête publique. Nous avons alors remis un avis très complet sur les différents aspects de l'application de la loi littorale à Messanges pour cette nouvelle version du SCOT. Sur la non prise en compte des études faites par la préfecture pour l'application de la loi littorale dans les espaces côtiers qui vont de la route de la plage de Messanges jusqu'à Moliès. Est-ce que malgré ça, la communauté de communes a remis les mêmes choses sur le tapis? Ce qu'il y a dans le projet soumis à la préfecture aujourd'hui, par rapport au point soulevé dans... Il se trouve que j'ai hérité 7 hectares situés au sud de Messanges et au nord de Vieux-Boucau, des terrains agricoles et boisés. Il n'y en a qu'une toute petite partie qui est constructible. Tout le reste est non constructible. Si pour une raison X, au niveau de la préfecture, ils avalisent le projet sans que l'on soit satisfait, est-ce qu'à ce moment-là, on peut faire opposition ? Le SCOT nous apprend beaucoup sur le futur de Messanges, sur le futur PLU. En effet, il fournit au PLU son épine dorsale, sa ligne directrice, qui est constituée par la prévision d'évolution démographique. On peut être vraiment surpris par les niveaux de progression affichés pour Messanges et Moliès, étant donné qu'il y a une volonté politique qui est fortement exprimée de vivifier les communes rétro-littorales. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un petit peu de bon sens, mettre une signalisation, tout simplement, Super U, mettre magasin Super U à droite? Alors ici, un point gris de Messanges.
Nous venons en vélo de Messanges, vous voyez la piste qui se prolonge vers Vieux-Boucau. Vous remarquez qu'il n'y a aucun panneau pour aller vers Super U. Et pourtant, la voie est bien ici. Alors elle n'est pas goudronnée, mais elle est quand même praticable en vélo de ville. Oui, voilà. Alors ce chemin non goudronné se prolonge donc vers Super U et on va voir dans quelques instants l'accès. Eh bien, il y a bien un accès vers une piste goudronnée, mais avec un saut qui n'est pas apprécié par les jantes des roues de vélo. Et ensuite, on cherche en vain l'accès pour les vélos. Non, ça n'est pas ici, c'est trop dangereux. Regardez la dénivelée. Et de toute façon, il n'y a aucun panneau indicateur. Et donc, semble-t-il, il faut aller jusqu'au bout de cette piste cyclable, le long des magasins qui sont sur notre droite et du parking qui est sur la gauche. Voilà, par exemple, un cycliste qui effectivement fait ce trajet. Mais vous remarquez d'abord qu'il y a un trottoir ici, donc rien n'est conçu pour le vélo. Ici, je vous mets au défi de trouver le parking à vélo. Il n'y a aucune signalisation au sol pour les vélos. Où est-il? Il doit bien y en avoir un. Cherchons. J'ai trouvé. Si vous trouvez une place pour garer votre vélo, vous avez bien la chance. Quand on emprunte ce chemin en vélo avec des très jeunes enfants, ça n'a pas été dit, mais on l'a vu, on parle du trottoir qu'il faut monter avec les vélos, mais on ne parle pas de la partie à droite où les enfants peuvent tomber directement dans le ruisseau. Voilà. Alors voici un point noir de la voirie de Messanges, sur le pont du ruisseau de Moisan. Avez-vous pas envie de passer à gauche ou à droite avec le vélo? Si vous passez à droite, regardez ces taches de bitume. Et puis surtout, regardez ce décrochement extrêmement dangereux pour la roue de votre vélo. Et ici, une traversée sur la gauche très dangereuse. Alors pour tous les résidents de la ZAC de Moisan qui fréquentent la voie en vélo, ou bien pour tous les résidents de Messanges qui vont à la plage, regardez au retour ce trottoir, combien il est accueillant pour la jante de votre vélo. En fait, il est impossible de traverser ici et ici, même chose. Vous ne pouvez pas en vélo franchir cette petite dénivelée sans abîmer votre vélo ou sans tout simplement tomber. Et d'ailleurs, les vélos n'empruntent pas cette voie-là, ils circulent au milieu de la chaussée. Voilà une administratrice de l'Assemblée de l'association Messanges Environnement. Alors, route du Coy, avec plein de voitures sur le trottoir.
Et ici, un carrefour très dangereux. Carrefour dangereux pour les enfants. Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous passez de bonnes vacances, malgré toutes les inquiétudes que vous avez. On travaille quand même de façon concertée, à la fois avec votre association ou avec d'autres, sur l'évolution de Messanges, sa mise en sécurité notamment. Nous sommes traversés par 2 routes départementales, créer un emploi pour pouvoir ouvrir une agence postale qui se situera à côté de la salle, entre la salle du conseil municipal et entre l'office de tourisme. J'aurais voulu connaître la position de la mairie en matière de sécurité des administrés et prévention des risques quand il y a des inondations. Autrefois, avant qu'il y ait le lac marin, les eaux de Messanges se déversaient directement dans l'océan. Et depuis que le lac marin a été créé, on a puisé cette évacuation naturelle pour la faire sortir au-delà du barrage.